Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un Findings un peu court pour le coup, qui reste un peu dans la même veine que le Findings précédent où on avait parlé d'une disparition très intéressante, celle de Andrew Gosden. Cette fois-ci, on va parler du meurtre de deux jeunes filles américaines qui encore aujourd'hui restent inexpliquées. La raison pour laquelle je parle énormément de disparitions et de meurtres depuis un certain moment, c'est parce que je suis en ce moment très fasciné par ces cas. Je trouve que la réalité est aussi très intéressante et ce sont des findings dans le sens où ce reste des trouvailles que j'ai effectuées. Mais ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos vont traiter comme d'habitude d'ARG et de phénomènes très intéressants trouvables sur internet parce que je tombe un peu à court de disparitions et de meurtres et que j'ai pas envie de me répéter et que là je commence à arriver à saturation. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de l'un de ces cas de disparition et de meurtre qui m'a le plus fasciné et qui pourtant est le plus facile à résumer parmi presque tous. Aujourd'hui je vais vous parler du meurtre de Abigail Williams et de Liberty German. Ce sont deux jeunes filles qui allaient dans la même école et qui étaient très amies depuis longtemps. Ce sont des amies d'enfance. Elles allaient dans la même école dans la ville de Delphi, dans l'Indiana, un état des États-Unis. Et leur amitié donc se résumait à traîner ensemble, se partager sur les réseaux sociaux, mais également de dormir chez l'un comme chez l'autre. Une amitié très classique. Nous sommes le 12 février. Le lendemain, il n'y a pas école pour des raisons un peu spéciales. Liberty et Abigail se décident donc de dormir toutes les deux dans la maison de Liberty. La soirée se passe très bien, elles dorment ensemble très bien, classique. Tout se passe bien jusqu'au lendemain où la question de qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi arrive. Nous sommes le 13 février 2017, une date charnière. En effet, elle se décide cet après-midi de se balader sur le pont Monon. Le pont Monon, c'est un endroit près de Delphi, dans l'Indiana, dans les États-Unis, qui est plutôt populaire chez les jeunes, comme un endroit où on peut traîner tout simplement et être relativement tranquille. Elles y vont, elles se baladent, elles traînent un peu ensemble, et notamment, l'une d'elles poste un Snapchat, le voici, rien de spécial, juste elle s'amuse plutôt bien. Bon, c'est le dernier Snapchat où l'on peut voir Abigail qui n'a jamais été posté. C'est d'ailleurs la dernière photo qui a été prise de Abigail, qui n'a jamais été postée, qui n'a jamais été montrée. Après ça, Abigail et Liberty disparaissent. Tout simplement, des gens de la famille des deux devaient aller les rechercher en voiture et ils se sont très vite rendus compte qu'ils ne revenaient pas. Ce n'est pas normal et 1 heure après, ils étaient déjà déclarés disparus. Donc ce Snapchat qui avait été publié à 14h07 où l'on voyait Abigail, c'est la dernière photo prise de Abigail. Des recherches commencent avec énormément de volontaires, c'est un événement assez impressionnant pour la petite ville de Delphi, et on retrouve 2 corps de jeunes femmes le lendemain à 18h. C'est finalement peu de temps de recherche. En effet, ça peut s'expliquer par le fait que c'est relativement proche du pont Monon. Relativement dans le sens où c'est quand même loin en comparaison avec le temps de disparition de Liberty et de Abigail. C'est à 800 mètres du pont Monon, dans la crique de Deer, que l'on retrouve les 2 corps, qui sont très vite identifiés comme Abigail et Liberty. Donc évidemment c'est déjà affreux, mais les policiers veulent savoir ce qui s'est passé, c'est normal. Et donc du coup, ils essayent de voir s'il n'y aurait pas une sorte de smartphone qui serait dans les poches de l'une des deux. Eh bien oui, ils trouvent le smartphone de Abigail. Et ce qu'ils vont trouver dedans est absolument effrayant. Ils trouvent en particulier 2 photos et un enregistrement audio qui vont énormément faire le tour des journaux. Les 2 photos en question qui sont trouvées, c'est 2 photos d'un homme, des photos très floutées, une forte corpulence, également une forte masse musculaire, une sorte de casquette, mais après on n'arrive pas trop à visualiser comment il est. Les policiers se disent donc du coup qu'il doit forcément y avoir une sorte de rapport très proche entre l'homme présent sur les photos et le meurtre. Et c'est également lié avec l'enregistrement audio qui a été trouvé sur le smartphone de Abigail. Un enregistrement audio où l'on peut entendre un peu effacé dans plein d'autres bruits le son d'une voix qui dit « Down the hill ». Down the hill signifie en bas de la colline. Aujourd'hui, beaucoup de gens, notamment la police, sont persuadés qu'il y a un lien entre toutes ces informations et que l'homme en question serait le meurtrier. Ça va beaucoup faire le tour des news, mais encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est cet homme et on ne sait pas comment elles sont mortes.
D'abord, il y a plusieurs théories, hein. Peut-être qu'elles ont été poussées du pont par cet homme, peut-être que cet homme les a incités à descendre en bas du pont, donc en bas de la colline. Bon, c'est peut-être un peu un stretch, mais peut-être que c'est ça, et qu'il les aurait abattus après, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. En revanche, on peut avoir de petites idées sur qui est la personne. On a plusieurs suspects dans l'histoire, mais aucun qui vraiment ne satisfasse, mais aucun vraiment qui ne fasse plaisir aux gens vis-à-vis de l'identité du tueur. On avait notamment Daniel J. Nations, un détraqué sexuel qui fut écarté des suspects, donc pas lui. Après un certain Thomas Bruce qui est un pasteur qui aurait été pédophile, certes un gros enculé, mais visiblement pas tout à fait la personne que l'on cherche, et un certain Charles Eldridge, et oui, hein, là vraiment je pompe Wikipédia là pour le coup, qui lui aurait une ressemblance très forte avec la personne que l'on trouve dans les photos, et également quelqu'un qui aurait eu des conduites mauvaises d'un point de vue sexuel. Mais c'est tout. C'est tout, et pour le coup, la raison pour laquelle j'adore cette histoire, et je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens adorent cette histoire, autant qu'ils la trouvent horrible, hein, et qu'ils la trouvent vraiment traumatisante, hein, pour les gens qui sont impliqués dans cette histoire, la raison pour laquelle elle marche autant, je pense que c'est tout simplement lié au fait que les ressources médias autour du mystère sont faibles, sont très très minces. Mais elles sont pourtant, paradoxalement, extrêmement variées. Des photos, des publications sur les réseaux sociaux, des enregistrements audio, des passages dans les journaux, des interviews, des lieux qui sont faciles à identifier. Et pourtant, toutes ces informations, tous ces documents sont présents dans des quantités faibles dans chacun de ces médias différents. Ça donne du coup un côté cross-média, mais également un côté flou à l'histoire. Et le fait que l'on n'ait aucune idée de ce qui se passe entre l'heure à laquelle a été postée la dernière chose sur Snapchat et le moment où on les a déclarés disparus, le fait qu'on ne sache pas ce qui s'est passé pendant ce tout petit espace de temps rend cette histoire absolument fascinante. Encore une fois, cette vidéo n'a pas du tout été faite pour aller à l'encontre des gens qui ont été impliqués dans cette histoire. Pour le coup, c'est surtout une histoire traumatisante. Et il faut pas, et j'en parlerai bientôt parce que j'ai envie de parler de ce genre de sujet, il ne faut pas suridéaliser ce genre d'histoire. C'est pour ça que je parle peu d'histoires réelles dans les findings, parce que j'ai envie d'un peu de pousser à la créativité. Là ici, on a de très bonnes manières de trouver des manières de construire quelque chose de puissant, d'émotionnellement impliquant, je sais pas du tout si ça se dit, et on a des structures narratives qui sont vraiment utilisables et réplicables. Mais la différence avec quelque chose qu'on aurait pu trouver sur internet qui aurait été fabriqué de toutes pièces, c'est que ça c'est vrai. Et des gens vivent probablement au cauchemar à cause de cette histoire. Donc il faut quand même mettre à distance cette histoire. Sur ce, à plus dans le prochain Findings, et j'espère que cette histoire vous aura fasciné autant qu'elle m'a fasciné, et qu'elle vous aura effrayé autant qu'elle m'a effrayé. A plus. Bonjour à tous, je fais cette annonce en fin de vidéo pour vous annoncer que j'ai officiellement mon compte Instagram, @feldupofficial, et aussi que mon dernier album est officiellement disponible sur Spotify et très bientôt sur Deezer et iTunes. Je ferai une vidéo lorsqu'il sera disponible sur tout, ou probablement une annonce dans un RDV. A plus.